devez accepter la vie comme elle se présente, mais vous devez également essayer de faire en sorte qu'elle se présente comme vous aimerez. Chers auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour, je suis Augustine Doumé. Bienvenue dans cette aventure culturelle à cœur ouvert. Bien installé, bien disposé, on embarque maintenant. Vous êtes sur Radio Djena dans À cœur ouvert, votre émission culturelle qui se déroule chaque vendredi à 14h sur votre radio. La cour est ouverte. À la barre aujourd'hui, Elias Ataï, artiste, musicien, chroniqueur, homme de médias. Elias, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouverons tout à l'heure. À la barre. Alors, bienvenue à vous, Elias Ataï. Après des études littéraires, vous optez pour l'anglais à l'Université de Lomé. Et aujourd'hui, vous disposez de toutes ces casquettes dont je viens de parler. Est-ce un choix personnel ou un choix guidé ? Déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là. Est-ce que c'est un choix guidé ? Je crois qu'il y a une question de passion aussi qui a beaucoup joué. De la passion et après la profession, c'est un mélange en fait. L'important, c'est de bien se sentir et là, je suis à fond. Alors, parlons de votre carrière musicale qui a commencé par le gospel. Vous en faites une carrément différente de ce que nous voyons d'habitude. Quel est ce style que vous adoptez ? Oui, c'est vrai, je suis chrétien à la base. Je suis très chrétien à la base. Né dans très chrétien. Ouais, très chrétien à la base. D'accord. Dans une famille protestante et tout. Et c'est vrai aussi qu'on a été mordu par la musique très tôt, depuis tout petit et tout, donc c'était normal qu'on puisse aller avec le gospel comme cela, donc, comme carrière, mais on n'en faisait pas une carrière en tant que telle, on faisait juste de petites collaborations avec des amis, des artistes et tout, et voilà, maintenant ce que je fais là c'est une carrière et je peux en parler comme je veux. Alors comment est-ce que ça a commencé, la passion pour la musique ? La petite anecdote, je pense qu'il y a une tante qui d'habitude me dit, quand elle venait chez nous quand j'étais tout petit, je ne faisais que chanter en fait. Je faisais que chanter et puis elle disait à mes parents, ce petit surveille-le bien parce qu'un jour je pense qu'il va faire de la musique, c'est ce qu'elle m'a dit, elle a toujours d'ailleurs martelé dans mes oreilles, donc je dirais que c'est par là ça a commencé. Et déjà tout petit, maman me donnait la largesse de diriger mes autres frères dans le groupe Compagnon des enfants à l'époque déjà, et moi j'étais comme le petit coach qui dirigeait la petite chorale des enfants. C'était vraiment fun et tout, et déjà elle a inculqué en moi cet amour des enfants, l'amour de faire des actions et D'accord. tout, c'est ce qu'on faisait tout petit déjà. C'est vrai qu'avec le temps on a laissé un peu le côté amour des enfants, on a opté pour la carrière, et bien plus tard on a été aussi rattrapé par cet amour. J'ai été engagé par une association de la place. On en reviendra. Voilà, donc je pense que je n'ai jamais quitté en fait l'amour, enfin le premier amour que j'ai pour les enfants, pour la musique, ça a toujours été le même et on continue par le faire. Alors, un tic dans votre musique, vous êtes artiste gospel, mais vous chantez plus de la prise de conscience et le plus souvent des faits de société. Quelle est la relation entre ces différents termes-là ? Cette question, je l'aime beaucoup parce que je pense que c'est un combat personnel que je vais mener. D'accord. Ayant vraiment milité dans le monde gospel, il y en a qui me trouve aujourd'hui en déphasage total avec la croyance chrétienne, ce qui n'est pas le cas. Vous savez, si nous prenons la personne espèce dont nous parlons, c'est Jésus-Christ le Sauveur, il était venu pour ceux qui étaient perdus en fait. Ceux qui étaient perdus, il disait laissez les enfants venir vers moi, il allait vers les orphelins, il allait vers des causes sociales, des causes qui entre guillemets perdues et tout. C'était le rôle de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, en tant que fils de Jésus-Christ, si j'arrive pas à refaire ce même travail, je donne l'exemple de Mère Teresa par exemple, c'est une dame qui a œuvré pour les droits de l'homme en quelque sorte, elle a été pour les orphelins, les enfants, les veuves et tout, elle était à fond. En fait, mais elle était chrétienne, elle était religieuse et tout. Donc, c'est dit quand même que c'est plus la mission, en fait, des chrétiens, d'être impliqués dans les droits de l'homme. Et c'est ce que je fais si bien. Maintenant, est-ce que c'est bien ? C'est aux gens d'en juger. Mais je ne trouve pas aussi bien que les gens se parlent du fait que le chrétien ne s'engage pas. L'engagement a des limites, en fait. L'engagement se fait aussi dans plusieurs domaines. Ça dépend du domaine que vous choisissez. Il y en a qui peuvent choisir le domaine politique, le domaine religieux. Mais moi, j'ai choisi le domaine humanitaire, le domaine social. Vous nous en parlerez tout à l'heure quand même. Hein, bon. Voilà, il n'y a pas de problème dans lequel je suis engagé et puis j'avance bien. Donc, j'aimerais prendre un autre aspect, c'est le message que vous véhiculez le plus souvent
au travers de votre musique? Quel est le message qu'on peut retenir tout de suite sur le terrain? Déjà, par rapport à mes sorties ou ce qui arrive et tout. Tout ce que vous chantez? Ouais, tout ce que je chante l'engagement, je chante les enfants, je chante les femmes, genre tout ce qui, toute cette thématique-là qui ont trait au social, à la communauté, à l'engagement des jeunes surtout, puisque c'est là que j'ai été formé depuis 2017, c'est pour cela on m'a formé pour m'engager pour ma communauté, on m'a formé pour aller parler aux autres jeunes, on m'a formé pour aussi sensibiliser les autres artistes qui sont là par rapport aux thématiques qu'ils devraient normalement faire passer dans leur création musicale. C'est très important parce que en tant qu'artiste, nous sommes comme cet étendard-là, nous sommes comme cette lampe qui devrait éclairer les gens. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Donc, c'est toute une lutte qu'on doit mener aujourd'hui pour amener tous les artistes à s'impliquer plus dans la communauté, à s'impliquer plus pour la société, et vous verrez quand même le monde sera meilleur. Et parlant d'implication, vous êtes un peu impliqué aux côtés des femmes, hein, et c'est au travers de cette chanson que nous allons écouter, Honam. Ha. Ha. Oh, yeah. Mama, mama. De Lomé à Saint-Cassé, nombreux sont ces gens qui sont abusés. Tellement de cas nous signalés, il est temps, ça doit changer. Je comprends que tu sois baissé, t'en as marre, tu voudrais que ça peut cesser. Je viens avec une solution, ami, passe à l'action. Dès que tu es témoin d'un cas de violation, vas-y prends ton portable, allume l'application. Il suffit juste de le signaler et laisse la justice s'en charger. Dès que tu es témoin d'un cas de violation, vas-y prends ton portable, allume l'application. Il suffit juste de le signaler et laisse la magie s'opérer. Allez, laisse la magie s'opérer. Allez, laisse la magie s'opérer. Alors, c'était la Honam, une chanson que vous avez sortie. Pourquoi un regard tourné vers les femmes victimes de violences? C'est un projet d'une organisation internationale, je peux donner le nom si vous permettez, du PNUD. D'accord. Qui a contacté en fait la boîte avec laquelle je bossais avec laquelle je travaille, le CDFDH, le Centre documentaire de bref. Alors c'est le PNUD quand même qui a joint la boîte et ils ont sorti une application, Honam, application qui permet à signaler les violations des droits de l'homme et tout. Vu que j'étais formé dans la boîte, les responsables m'ont approché, ils ont dit: Elias, on te connaît musicien, pourquoi tu ne joins pas ta musique à ces genres de causes-là? Enfin, c'est eux qui ont réveillé en moi cette envie, puisque j'étais déjà musicien à la base, tranquillement, je le faisais. J'étais aussi droit de l'homme, je le faisais, mais il fallait nettement faire ce rapprochement ou cette jonction entre la musique et le droit de l'homme. Mais c'est eux quand même qui m'ont poussé à le faire avec ce premier single qu'on a sorti, Honam, et il a pris, les gens ont aimé, les gens ont dit allez, vas-y, continue dans ce domaine-là. En même temps, il y en a aussi qui ont dit vas-y, reviens toujours dans le monde gospel et tout, c'est normal, on comprend. Mais quand même, on a continué toujours par le faire. Donc, pour revenir à Honam, comme je disais, c'est une application mobile. Partout où vous êtes au Togo, vous téléchargez l'application. Dès que vous êtes témoin ou soit victime, signalez, allez sur l'application, signalez, vous verrez les types de violations là-bas et puis vous pouvez rapidement en parler et puis signaler. Il y aura des défenseurs des droits de l'homme qui viendront à votre rescousse et vous verrez, tout sera bien. Voilà. Alors, pensez-vous que les femmes togolaises sont aussi audacieuses pour faire ce clic-là? J'étais en train de suivre en tout temps votre directrice qui parlait du fait que les femmes n'aiment pas prendre la parole et tout. Je trouve pas trop pour revenir sur le sujet, mais je trouve que c'est vrai quand même. Il y a ce petit kick, ce tic-là qu'elles n'ont pas, c'est ce réflexe-là qui... Mais il y a une nouvelle génération de femmes qui vient. Et cette nouvelle génération, elle est éclairée, elle est allumée, elle est vraiment attaquée. Je pense qu'avec elle, les belles choses vont se faire. Et maintenant, c'est aussi le rôle du citoyen, en fait. Quand on parle de veille citoyenne et tout, quand vous êtes quelque part, vous êtes témoin, en fait, d'une violation. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez signaler, vous aussi. Parce que c'est ça, en fait, d'être citoyen, de veiller l'un sur l'autre et tout dans la cité. C'est très important. Quand une personne n'arrive pas à le faire,
faire d'habitude des femmes, c'est j'aime mon mari à cause de l'enfant qui est là, elle n'arrive pas à quitter ou voilà. Mais quelque part, si vous, voisins, vous voyez quand même qu'il y a une femme qui est quelque part en train de souffrir, à vous aussi d'agir en appelant, ou en allant sur l'application Renam, en signalant cette violation. Et puis voilà, je pense quand même qu'ensemble, nous pourrons construire ce pays si nous nous entraidons. Alors, pensez-vous que de votre côté, la femme aujourd'hui doit quitter sa vie conjugale si elle subit des violences conjugales? Alors, vous posez de bonnes questions. Si la femme doit quitter, vous savez, quand sa vie est en jeu, quand la vie de la femme est en jeu, moi je trouve qu'il ne faut pas, il ne faut pas jouer à la dure tête et dire peut-être que pour les enfants je dois être là, pour les enfants je dois être là et tout. Quand la vie humaine est en jeu, je laisse le libre choix quand même, ça c'est important, je laisse le libre choix. Mais quand votre vie est directement impliquée, je pense qu'il faut quand la vie est menacée, il faut vraiment la préserver. Et je ne vais pas dire en quittant, mais en faisant le bon choix. D'accord. On dit souvent aussi que les religieux devraient se consacrer à adorer leur Dieu, mais vous êtes engagé autrement. Comment cela est perçu dans l'ensemble? Ah oui, il y a pas longtemps, j'ai été interviewé par un site de la place et dans l'article que j'ai partagé avec des collègues chantres, de grands chantres de la place, il y en a qui sont à l'extérieur en fait. C'est ce qui est bizarre parce que après qu'ils aient lu l'article, ils ont vécu ça un peu mal, le fait que je parle de mon nouveau choix engagé et tout, ce qui ne devrait pas être le cas, je crois, parce que comme je l'ai déjà dit, notre Jésus, le modèle premier, il est là en fait pour éclairer et c'est lui que nous devons suivre, donc pas bien perçu. Mais entre-temps, il y a aussi une jeune génération de chantres, de musiciens qui ont compris qu'il fallait un message, qu'il fallait quelqu'un comme moi pour parler de ce genre de thématiques-là. Et aujourd'hui, ça commence pas à monter, ça commence pas à venir, ça commence pas à prendre. Et même si tout le monde ne le prendra pas tout de go, on comprend, c'est une nouvelle idée, elle vient de naître, il y aura un peu de temps et ça viendra, c'est certainement. J'ai pas peur. Alors, selon vous, les artistes gospel devraient être plus engagés dans les causes humanitaires ou dans les causes sociales? Ouais, j'ai dit en fait que les appels sont différents. Les appels sont différents. Je ne vais pas demander à un artiste gospel de facto de chanter le social. Non, je ne vais pas le faire. Mais quelque part, si vous êtes imbu de la chose et vous sentez cette envie-là ou cet appel-là de chanter pour le social, faites-le. N'hésitez même pas. Parce que tout est là sur le terrain religieux. C'est une question d'appel. Hein. Si l'appel vient, faites-le. S'il ne vient pas, pardon, ne forcez pas. Alors, de votre côté, est-ce un appel? C'est une mission. Vous avez reçu ça de qui? C'est une mission. De qui? C'est une mission. C'est tout ce que je dis. Non, mais la mission, elle est... On l'octroie ou on la donne à quelqu'un. Vous, votre mission, vous l'avez reçue de qui? Vous voulez que je sorte un mot que je ne veux pas sortir? Vous êtes à la barre, bien sûr. Vous êtes à la barre. C'est une mission que j'ai reçue, une conviction profonde d'ailleurs. Des hommes? Je ne dirais pas un appel. D'accord. Pour vous faire... je ne dirais pas un appel comme une voix qui met... Enfin, vous voyez, comme on le décrit d'habitude. Mon fils Elias. Voilà, vas-y, chantera de l'homme. Non, c'est pas quelque chose comme ça que j'ai reçu, mais vous savez, quand c'est une conviction profonde, et quand vous êtes sûr de ce que vous faites, et quand les choses se décampent d'elles-mêmes, vous voyez quand même que vous mettez le pied, ça marche, ça avance. Je pense que c'est la bonne chose à faire et puis avancer. Moi, j'ai fait une tournée nationale déjà avec le morceau Renam qu'on a joué. Et vous savez, les choses sont venues d'elles-mêmes. Quand ça va comme ça, vous comprenez en même temps quand même que, attendez, vous avez tenu le bon bout et il faut persévérer. Donc, je ne dirais pas que je n'ai pas reçu une voix particulière, désolé de décevoir ces personnes, je n'ai pas reçu de voix, mais je sais au fond de moi que je suis sur la bonne voie et certainement, c'est une mission que j'ai et j'avance. D'accord. Quelle définition donnez-vous à artiste engagé? Pour vous, un artiste engagé, c'est celui qui fait quoi? L'artiste engagé, déjà, comme je dis, il y a plusieurs types d'engagement. L'artiste engagé, c'est celui qui choisit un secteur d'engagement. Je parlerai de politique religieuse, communautaire, sociale et autres. Vous avez une conviction profonde de lutter pour une cause donnée. Donc là, vous devenez artiste engagé, vous devenez engagé. Et je disais entre-temps même, en début d'émission, que tous les artistes devraient être...
engagé en quelque sorte. Engagé en quelque sorte parce que si le message que vous véhiculez en tant qu'artiste n'aide pas à changer quelque chose, n'aide pas à régler une situation, n'aide pas à guérir un mal, je trouve que vous êtes faussé de mission, de chemin et qu'il faille rebousser le chemin normalement. Parce que l'artiste, en fait, c'est l'étendard. L'artiste, comme je l'ai dit, c'est cette lampe-là qui éclaire et si vous n'éclairez personne, je pense qu'il vaut mieux vous éteindre et disparaître. Désolé. Alors, Elias, aujourd'hui, quitte le milieu gospel. Le quitte, c'est fort. Je quitte pas le milieu gospel. Mais vous vous plaisez dans l'humanitaire. Hein. Ouais, ça c'est, je l'ai toujours fait malgré ça, mais je faisais aussi des collaborations avec gospel. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je me définis comme artiste engagé. Je le dirai partout ainsi. Je me définis pas comme un chant de gospel. Non, je me définis comme artiste engagé. Je le dirai toujours. Et maintenant, s'il y a un artiste gospel qui dit bon, Elias, on t'a connu ici, vous avez dit rappeur, ambianceur et autres styles, ben, vous m'appelez, forcément je viens, mais je ne viens pas m'afficher comme un artiste gospel, peut-être une collaboration, d'accord. Peut-être que vous avez fui le gospel pour certaines raisons. Pourquoi? Non, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi il n'y a pas d'argent dans le gospel, c'est pas vrai, j'ai pas fui le gospel parce qu'il n'y a pas d'argent dans le gospel, non. Le gospel... moi j'ai pas encore parlé d'argent quand même. Je sais que c'est à là où vous en venez, il faut vous lisez dans les pensées. Il faut que j'anticipe, c'est tout. Il y a des artistes gospel qui sont nantis, hein. Ils sont des moyens que je connais bien, ils sont au pays ou ailleurs, donc... c'est un milieu très prolifique d'ailleurs selon les rumeurs, donc je dis j'ai pas quitté le gospel, j'ai juste pris le gospel sous un autre angle que je continue à faire. Alors pour vous, quelle définition donnez-vous au gospel? Le gospel c'est l'évangile. Voilà. Donc un artiste gospel c'est celui-là qui chante l'évangile, qui est engagé pour la cause de Jésus-Christ et qui travaille pour la mission première, gagner des âmes. Ça c'est très important pour l'artiste gospel. D'accord. Elias, vous allez nous parler également de l'ERFA. Ouais, ERFA, oui. c'est... Allez-y. ERFA, que dois-je dire, c'est cette association, cette structure-là que j'ai mis sur pied personnellement parce que la vision que j'ai, elle est hyper grande. Elle est hyper grande et puis il fallait la mettre en fait sur des roues solides. Il fallait construire ou fonder un truc bien solide qui pourra porter la vision. Et comme cela, ensemble, on pourra avancer. Puisque c'est pas Elias Ataï qui est forcément engagé, je crois. C'est l'association qui est engagée, c'est toute l'équipe qui est engagée. Et ensemble, nous avançons vers le but commun, celui de changer des mentalités. Moi, mon rêve aujourd'hui, ce serait d'allumer une radio, une télé, de voir un clip dans lequel on parle de bonnes choses, ou dans une vidéo dans laquelle je ne vois pas forcément de nudité, une vidéo dans laquelle, une chanson dans laquelle j'apprends quelque chose de nouveau à mes enfants qui vont venir, ou aux enfants d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on puisse conscientiser. Et c'est ça le rôle de ERFA, arriver à changer ses mentalités et aussi de l'autre côté, arriver à faire passer des messages de droits de l'homme. Vous savez, si aujourd'hui, parce que j'ai fait plusieurs missions, comme je le disais, à chaque mission, j'arrive, je trouve que c'est trop carré en fait. On fait une collation à la fin, c'est très important, et ou après c'est un atelier qu'on organise quelque part, on fait 2 heures de module tranquille, chacun part à la maison, on revient encore bizarrement 2 mois après pour la même formation, on revient, enfin ça devrait être comment selon vous? Je crois que, d'accord, organiser ces formations, mais il faut le faire autrement. C'est ce que je dis, c'est comme ça que je définis la chose. Je dis, faisons les droits de l'homme autrement. Faisons les droits de l'homme d'une façon musicale, artistique, rendons la chose très fun. Permettons aux gens de... Vous savez, quand une musique, elle est bien composée et elle est douce, elle reste dans l'âme. Et quand une chose reste dans l'âme, elle corrige les choses en fait. C'est ce que je veux. Je veux qu'on puisse faire l'approche autrement, qu'on puisse parler des femmes autrement, qu'on puisse parler des femmes avec 5 morceaux, 10 morceaux qui décortique bien la thématique. Et comme ça, les gens s'approprient le dossier. Vous n'êtes même plus obligé d'aller dans ces petits villages, en fait, pour travailler, parce que les morceaux sont chantés. Et dès que ça chante, dès que ça joue dans les radios et autres, les gens comprennent la mission. Bah, attendez, il faut que je sois Honam, par exemple. Vous savez, quand tu chantes, quand tu écoutes un message, tu dis, bah, attends, il faut donc que je puisse réagir par rapport à ce mal-là qui se fait juste chez le voisin. Donc voilà, quand le message passe donc par la musique, je pense qu'elle est récupérée par l'âme, par la population, et on pourra guérir le monde entier. Voilà. Alors vous pensez que vous êtes sur le chemin?
Par la grâce de Dieu, je dis oui, je suis sur le chemin et je suis un débutant dans le chemin quand même. C'est sur le chemin plutôt, si je peux le dire ici. Mais je crois quand même que nous y sommes. Et avec l'aide de toutes les structures qui nous entourent, toutes ces bonnes volontés qui vont encore venir s'ajouter à nous, je pense qu'on ira. Brièvement, vous allez également nous parler de votre collaboration avec Dave G-Blaze, avec qui vous êtes tout le temps. Tout le temps. Oui, Dave G-Blaze, je me souviens d'une époque où je voulais laisser la musique parce qu'elle est ce qu'elle est, la musique. Parce qu'elle vous prenait assez de temps. Elle me prenait assez de temps, d'accord, aussi. Et voilà, elle me prenait assez de temps. Mais je voulais plus aussi me pencher vers les médias, voilà, à l'époque-là, parce que ça me prenait beaucoup. Je voulais vraiment faire une carrière de présentateur, animateur et tout. Et donc, je voulais mettre en berne de la musique. Il y a Ozan, un artiste, qui m'a dit non, mais attends, tu as quelque chose, tu peux continuer. Mais c'est tout David, c'est lui qui m'a dit Elias, non, tu ne dois pas perdre ce talent-là, utilise-le pour faire quelque chose. Avec lui, on a fait plusieurs collaborations. Vous savez, il avait dit je suis rappeur. Donc, il fait dans l'urban music, urban gospel. Donc, il m'appelle souvent, on collabore sur ses projets. Et je pense que au début, c'est le Holy Ghost, Holy Spirit. Puis, ça a pris, les gens ont aimé. Moi, ça me plaît quand j'ai ces retours. C'est encourageant. D'accord. Alors, jusqu'à présent, quels sont les retours positifs que vous avez eu, retours positifs ou négatifs que vous avez déjà eu? Par rapport à mon engagement, c'est ça? À votre engagement, à tout? À tout, j'ai eu bon retour. J'ai de bons retours. Malheureusement, par rapport à l'engagement, vous savez, c'est un domaine qui n'est pas encore ancré au pays. Les gens, je peux même dire sans prétention aucune que je suis l'un des rares artistes, celui qui consacre plutôt complètement sa carrière à l'engagement entièrement. Je trouve que je suis l'un des rares. Maintenant, c'est pas encore accepté en fait, c'est pas encore accepté, donc c'est normal qu'on n'ait pas encore accès à plusieurs plateformes, à plusieurs médias et autres, mais il y en a, et ça vient, et des fois quand tu viens quelque part on te dit ah ben toi je te connais, ou on te dit ben on joue ta musique ici, et bon ça me dit waouh, la dernière fois j'étais là, un ami m'a écrit attends on joue ta musique ici, ah, c'est vrai, ouais. Il y a cette joie, il y a cette joie là parce que c'est grand. Moi je me dis toujours que c'est en fait un travail qu'on devrait faire ensemble, c'est pas un travail que je dois faire en solo, raison pourquoi j'ai créé RFA par exemple, pour qu'on puisse faire le travail ensemble, pour qu'on puisse sensibiliser ensemble, raison pour laquelle quand j'ai ces genres de plateformes, ces radios où on me dit viens parler de ce que tu fais, je n'hésite pas, je cours, je viens, et je remercie vraiment déjà encore une fois la directrice et toi pour l'invitation, et toute l'équipe d'ailleurs ici, vous êtes magnifique, le cadre il est joli, on y va quoi. Merci, mais avant de vous lâcher à la barre, le 14 février, c'est la journée de l'amour. Selon certaines personnes, que pensez-vous de cette journée? Ah, le 14 février, c'est... Très rapidement. Ah oui, très rapidement, c'est la journée de l'amour. C'est la journée de l'amour, mais je crois quand même qu'au-delà de l'amour entre hommes et femmes, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour des causes que nous défendons, c'est l'amour des frères et sœurs, c'est l'amour de tout un chacun de nous. Je pense que c'est ça le plus important selon moi. Aimer notre patrie, travaillons pour que ça puisse changer, parce qu'il faut que les choses changent. Et parlant d'amour, il faut également le démontrer. Ah oui, très important, démontrer l'amour, pas des petits gestes et de l'affection surtout. D'accord. Merci à vous, Elias Ataï. Je vous en prie. Eh bien, à cœur ouvert, de ce vendredi procède ainsi à son atterrissage. Merci à vous. Merci. Une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était un plaisir. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité au